Oui, oui, oui. C'est bien. Tu enregistres. Ça va commencer avec moi qui dis ça. C'est ça. On est filmé. Donc tu disais, donc ça va bien. La semaine dernière, tu m'as envoyé un message en me disant que la semaine s'était pas passée comme prévu. Si on partait un petit peu de là, c'est quoi qui s'est pas passé comme prévu? Ah, la semaine était à chier, clairement. Oui, Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, je pense. Il y a très peu de choses qui ont bien marché. Le côté freelance, je suis arrivé à bien avancer, cool, tu vois. Mais tout ce qui est mes projets à moi, pas cool du tout. Sur les 3 applications que j'ai sur l'App Store, il y en a 2 qui marchent plus parce que nos amis de Google, ils ont décidé de faire un petit changement dans leur librairie de base de données qui s'appelle Firebase. Et du coup, ça casse mes applications. Ils n'ont pas prévenu, bien sûr. C'est des utilisateurs qui m'ont dit, on ne peut pas plus utiliser l'application, hein. Du oui. coup, ouais. Et j'ai cherché comme un ouf pendant 2 jours pour au final me rendre compte que je pouvais rien faire parce que c'est vraiment du côté serveur de Google qu'ils ont fait le truc. Et du coup, je peux pas faire mieux que, enfin, je peux pas aller pirater les serveurs de Google, quoi. Donc, du coup, je leur ai reporté le bug. Ils m'ont dit, ah oui, bon, ben, on n'avait pas prévu ton cas de figure. Alors, du coup, bon, on ne sait pas quand ça sera réglé. Je fais, ah, super. Merci, les gars. Et au début, avant de comprendre tout ce process, j'ai cru que j'avais fait de la merde. Et donc, du coup, j'ai cherché pendant des nuits, à comprendre pourquoi ça marchait pas. Jusqu'à comprendre vraiment que c'était pas ma faute. Mm. Donc, ça, c'était le côté down sur les apps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était nul? J'ai fait un résumé dans ma newsletter, mais globalement, ben, j'ai sorti un podcast avec Dimitri Valen ou Valen et, euh, et ça m'a vraiment pas plu comment ça s'est passé. Parce qu'en gros, quand je t'ai eu dans le podcast, je te fais venir, je t'explique comment c'est, je te dis que tout est en format le plus transparent possible, le moins de coupures possible, qu'on coupe vraiment les cas d'extrême figure et que sinon on coupe rien, quoi. Etc. Donc ça, c'est en général plutôt clair. Je pense que tu peux l'attester. Le seul truc qui était pas clair, c'est que la vidéo, c'est un peu tout nouveau. Je la diffuse depuis pas longtemps, mais j'en fais pas la promo sur YouTube. Donc il y a très peu de vues des podcasts en vidéo. Mais voilà, c'est un truc tout neuf que je bêta-teste, tu vois. Et du coup, quand lui, j'ai partagé il voulait la voir en avance. Et donc le seul moyen que j'ai trouvé en avance, c'était de lui filer la vidéo sur YouTube. Et du coup, là, il m'a dit, ah, mais tu vas le mettre sur YouTube. Je l'avais pas reprévenu, lui, puisqu'il est arrivé entre la transition de au moment où j'ai choisi de les publier et le moment où je les ai enregistrés, mais je n'en ai rien fait. Donc, déjà, j'ai été naze pour ça. Et du coup, il a commencé à la regarder et il m'a dit, ça va pas, il y a des trucs qu'il faut changer. Du coup, je dis, ah ouais, ok, enfin, c'est quoi qui va pas pour toi? Du coup, il me donne un truc qui est pas ouf, on va dire, parce que il cite une boîte et cette boîte, il disait, il donnait une approximation de la thune qu'ils font alors qu'ils en parlent pas et qu'ils veulent pas en parler pour le moment. Donc effectivement, j'ai dit oui, il a pas de problème, tu es en train de les mettre mal alors qu'il n'y a pas de raison. Dans le propos, ça a rien à. Tu le dis ou tu le dis pas. Je t'ai perdu. Ça- je t'ai perdu un moment. Ouais. Ouais, ouais, moi aussi, ça m'a dit, vous n'avez plus d'internet, vous avez re-internet. Ok. Ah, c'est bon. Tu as Internet. Bonjour. Tu vas pouvoir finir cette histoire, du coup. Ouais. Et donc du coup, il me dit ça. Je dis ok, pas de souci, je modifie direct. Et puis là, il me dit, OK, vas-y, je vais réécouter. Et tout ça, c'était entre le moment où j'ai envoyé la vidéo et le moment où il m'a fait la review, c'était déjà publié. Ok. Parce que j'ai pas dans le process, j'envoie pas à l'avance. Normalement, le podcast, tu peux pas l'envoyer à l'avance à part faire un truc sur Google Drive ou quoi. Enfin, c'est chiant. Et du coup, en général, je l'envoie pas à l'avance. Et donc, du coup, là, pour lui, je l'ai envoyé en avance, mais un jour en avance, ce qui n'était pas suffisant. Mais déjà, je l'avais envoyé en avance, j'étais content de moi. Et du coup, il fait sa review et il me donne tout, il refait une 2 secondes review et là, il m'envoie une liste, genre un pavé, pour me dire il y a ça qui a pas, 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 il y a ça qui a pas. Ouais, dans le lot, il y avait des trucs vraiment avec du sens, du genre il y avait une faute d'orthographe à un nom de sa chaîne YouTube, des trucs qui ont du sens, donc tout ça j'ai pris. Mais par contre, il y a la moitié des trucs où il m'a dit ça, j'aime pas ce que j'ai dit, je trouve que c'est pas clair, je veux l'enlever. Je trouve que je suis plus d'accord avec maintenant, parce que ça fait 4 mois qu'on l'a tourné, je veux l'enlever. Je fais, quoi? J'ai pas compris, tu sais. Et du coup, j'ai dit, bah, enfin, le format du podcast que tu as accepté, c'est pas de coupure. On n'est pas, j'ai dit, on n'est pas sur Instagram, on fait pas des trucs qui sont faux. La vérité, c'est que tu as dit des trucs qui étaient à peu près et c'est pas grave. C'est toi et c'est normal, tu vois. On n'est pas là en mode super méga filtré.
Et du coup, il me dit, non, mais je comprends pas, couper juste 10 minutes de vidéo dans un podcast d'1 heure, c'est pas grave. Je dis, mais c'est pas une question de c'est grave ou c'est pas grave, c'est juste le format du podcast, c'est un format brut, c'est l'idée. Et en plus, ce qu'il voulait couper, des fois, ça avait des points intéressants. Il y avait un truc qui le dérangeait aussi, c'est que dans la conversation, à un moment, il a dit qu'il a fait une application, un jeu qui s'appelle Octogone. Et dedans, il dit que Octogone, il a utilisé les. Donc, c'est basé sur l'histoire de Booba et Karis. Ça, il voulait pas qu'on le dise, du coup, parce que ça pourrait avoir des problèmes de droit d'auteur. C'est basé dessus, tout le monde le sait, le nom, c'est ça. Enfin, Oui, j'allais dire, déjà, quand tu m'as dit le nom, j'allais te demander si c'est ça direct, quoi. Donc, oui, voilà. Donc, j'étais là, je fais, mais c'est obvious. Et pour les gens qui n'ont pas compris, ben, ils n'auront pas l'explication. Et c'est nul. Alors que 90% des gens l'auront, tu vois. Donc, tous les gens qui ne le savent pas, c'est 10%. Bref. Euh, second point, ben, il a mis des rappeurs dedans. Parce que le but, c'est que des rappeurs se fight. Tu vois, tu prends un personnage et ils se battent. Donc, très drôle comme idée de jeu. Et ce qu'il a fait pour pas se retrouver à avoir des problèmes de droit d'auteur, c'est qu'il a pas mis les vrais noms des rappeurs. Ça leur ressemble, le nom leur ressemble. Et c'est trop drôle l'anecdote, parce qu'il parle de ça, il dit il s'est inspiré de PES, qui a fait la même chose pendant des années, ils n'avaient pas les licences, et ça marchait, ils sont pas allés au tribunal, etc. À un moment donné, on leur a dit, les gars, c'est un peu abusé, venez, on fait un deal. Et ça s'est passé comme ça, et je pense que pour son app, au bout d'un moment, si l'app vraiment prend, ça sera du même genre. Euh, et je trouve que l'histoire, elle est vraiment intéressante, parce que ça prouve que tu peux faire des choses sans demander toutes les autorisations. Enfin, quand tu es entrepreneur, tu es obligé, sinon tu es bloqué tout le temps. Et petit à petit, tu vas faire les choses bien. Et s'ils gagnent des millions, c'est sûr qu'ils voudront leur payer parce que leur image, elle est dedans. Enfin, il n'y a pas de. Et d'ailleurs, il le dit, à un moment donné, il veut faire ça mieux. Donc, enfin, je trouve que c'est trop bien comme propos. Et ça montre vraiment des belles choses en tant qu'entrepreneur. Et du coup, il dit, bah non, je veux le couper parce que ça peut être crade. Et enfin, j'ai dit, bah ouais, enfin, l'application actuellement, elle fait déjà ça. Il n'y a pas besoin d'avoir, enfin, que tu le dises ou qu'on le voit dans l'app, ça change pas grand-chose. Enfin, c'est une stratégie qui a déjà été utilisée, tu la copies, enfin, ça va pas plus t'incriminer que ça. Par contre, ça apporte de l'histoire vachement, quoi. ouais. Du coup, comment tu as réussi à gérer la situation finalement Et ben, la situation, il est avéré qu'à un moment donné, il a perdu son tempérament un peu. Il m'a dit vraiment, c'est nul, en gros, ce que tu fais. Et du coup, j'ai dit, bah, enfin, non. J'ai dit, je vais pas le changer. J'ai dit, c'est soit tu acceptes que je coupe un seul truc qui pourrait être incriminant pour moi, mais vraiment léger, c'est le côté, t'as mis des noms qui ressemblent, parce qu'il dit directement la méthode qu'il a fait. Donc, on pourrait lui dire devant un juge, mais monsieur, vous le dites, et encore, franchement, je vois pas si un juge faire ça. Mais bon, tu vois, je suis pas juge, donc j'ai dit, OK, ça, je veux bien couper, même si je trouve que c'est super intéressant, mais juste ça, pas le reste. Il m'a dit, non, coupe tout ou enlève l'épisode. Je fais, what? Du coup, on en est arrivé j'ai répondu non, et ça s'arrêtait là. Et voilà, on est dans un truc où il est pas content, je suis pas content, mais j'ai pas envie d'enlever cet épisode. J'ai eu des bêtes de retour. En plus, tous les gens m'ont dit, elle est trop bien, son histoire, ça m'a trop inspiré. Enfin, je les ai pris en screenshot, au cas où, si à un moment donné, il nous renvoie un message que j'y envoie, peut-être il va comprendre que si c'est bien, et que ça a du sens pour lui, et que c'est top. En fait, je pense qu'il est vachement jeune, et du coup, peut-être qu'il y a des trucs, tu vois, il est moins à l'aise avec ce qu'il fait actuellement que si tu as plus d'expérience, tu vois. Et du coup, je suis un peu dans le. Tu sais, je pense que c'est bien de lui laisser son libre arbitre et de dire, OK, on l'enlève. Mais je trouve que c'est tellement dommage pour les entrepreneurs. Je me dis, non, c'est pas possible de l'enlever pour des trucs aussi bidons que ça. Tu vois. Et tous les trucs qu'il veut enlever, ça enlèverait toute la richesse de l'épisode. Donc, enfin, je trouve que faire l'entre-deux, ça serait pourri aussi. Donc voilà, pour le moment, j'ai dit, bah non, je vais pas faire ça. J'ai dit, t'as une solution, prends-la si tu veux, sinon c'est rien. Donc c'est un peu nul, mais enfin, pour moi, tu vois, il a accepté le format au départ et enfin, je suis transparent, tu vois, j'ai pas, à part le côté vidéo, j'ai dit, si tu veux, au pire, j'enlève la vidéo sur YouTube, mais on gardera le podcast, tu vois. Je change rien, ça s'en fout. et donc le Donc, podcast est en ligne et ça t'impacte de quelle manière ça du coup cette histoire-là? Qu'est-ce qui t'embête là-dedans? ça m'a gonflé une soirée parce que Ouais. elle était pourrie cette conversation. Je pense que ça l'a gonflé aussi. Et je suis désolé qu'on soit arrivé là, tu vois, mais je sais pas. Ça m'a énervé parce que je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait dans le process pour qu'ils comprennent pas ce que j'entendais avec le podcast, tu vois, parce que j'essaie vraiment d'être clair. Je le marque, je le dis.
Hmm. parce que c'est super important pour moi et pour le format, je trouve, de pas faire du édulcoré, tu vois. Et donc, ça m'a un peu fait poser des questions. Là. Qu'est-ce que je fous pour pas, pour que on en arrive là, tu vois? Parce que je pense que j'aime bien agir du côté, tu es toujours responsable, tu vois? J'ai pas envie de dire c'est juste parce qu'il est bête ou qu'il est jeune ou que sais-je. Ça n'a rien à voir avec ça, je pense. C'est une interaction à deux et c'est probablement aussi de ma faute, autant que lui, parce que ben, si, tu vois, moi, si tu prends l'idée de, ben, ok, moi j'ai plus d'expérience que lui, et donc du coup lui il en a moins et c'est pour ça qu'il pense ça, ben, alors j'aurais dû être plus préventif et le voir, tu vois, Hmm. et le préparer mieux à ça. Là, je l'ai pas fait, donc c'est de ma faute. Sinon, à quoi ça sert d'avoir plus d'expérience? Hmm. Donc du coup, Non, l'argument serait pas valable, tu vois. hmm. Non, ce qui est intéressant dans ce qui t'est arrivé, là, c'est effectivement qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton message, dans tes guidelines, on va dire, que tu partages à tes invités, mais que tu fais déjà très bien, parce que je me souviens, tu m'envoyais plein d'infos. Il y a un Google Doc, je sais plus enfin, quel support tu utilises, mais Ouais, qui est très clair. man- Euh, Peut-être après, tu vois, maintenant c'est sur Notion, mais ouais, c'était un Google Doc. Ouais. Pardon. Ok, bah, très bien aussi. Et non, peut-être après, le sujet, c'est peut-être effectivement quand une personne, éventuellement, si demain il te dit, j'aimerais que tu l'enlèves, toi, c'est là où il peut y avoir sujet après, tu vois. Si demain il te demande de l'enlever de ton application de podcast, de ton hébergeur, c'est là où il y a un peu du flou après. Est-ce que bah, du coup, on peut dire non? Est-ce qu'on doit tout de suite dire oui, je l'enlève? Enfin, c'est là où il peut y avoir un sujet. Euh, Ben, Là, clairement, j'ai pas la réponse. Ouais. je pense que clairement, enfin, c'est difficile parce que c'est comme tu sais, tu t'envoies tes enfants à l'école ou quand tu es petit, tu sais, on te demande que tes parents ils signent pour que tu sois sur les photos de classe, machin, et pour le droit à Mm. l'image. Et là, c'est un peu ça. Mais du coup, en acceptant de venir, il a donné son droit à l'image, tu vois. Donc, je sais même pas c'est quoi la loi, qu'est-ce que la rétractation une fois que tu l'as donné, parce que ça serait, enfin, je sais pas. Je sais pas, il faudrait que je me renseigne parce que je pense que je fais les choses mal. Hein. Je pense que il y a des chances qu'il ait le droit de me dire, bah non, je veux plus que ça apparaisse et je devrais ne plus le faire apparaître. Après, je sais pas, faut que je me renseigne. Pour le moment, j'ai dit non parce que ça m'a gonflé surtout. Et le côté entrepreneur, tu vois, enfin, tu fais pas toujours tout correctement parce que tu penses que c'est pour faire bien. Et je crois vraiment qu'avec le temps, il y a des chances qu'il ait des bons retours puisque j'envoie les gens faire des retours aux gens et j'espère que finalement ils se disent c'était pas si mal, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que j'y ai donné un exemple à un moment donné. Il me dit ouais, mais ça c'est, enfin, pour Octogone et tout ça. Il me dit je veux pas faire les choses pourries, je veux pas construire l'application sur des trucs pourris. Euh, L'application, elle a existé à un moment donné avec des trucs qui étaient pas bien, donc elle existe comme ça. Donc ok, t'aimerais ne pas en rajouter, je comprends, mais ça existe déjà avec ça. Mais en soi, ça ne veut pas faire que ton app, elle va être dans 10 ans, si tu fais 10 milliards, ça va, c'est pas mon podcast qui va changer le fait qu'il y ait des choses à changer par rapport aux droits d'auteur. C'est dans ton app le souci. Et j'ai donné l'exemple un peu de petit voyou, un mec que j'ai eu dans le podcast, qui à un moment, il explique que dans son parcours, ben, il a cru que pour être un bon rappeur, il fallait vendre de la drogue. Du coup, il a vendu de la weed. Mais c'était un truc bête, il le dit, c'est bête, il le fait plus, il a arrêté de le faire, il a compris que c'était une bêtise. Et c'est OK, tu vois, je pense que, enfin, je, je vois mal la justice française dire, ah oui, mais t'as avoué que t'avais fait une bêtise, et on sait à peu près la date, du coup, et on vient, enfin non, si t'as rectifié de toi-même, je trouve qu'on devrait dire aux gens, c'est OK, tu vois, enfin, on fait tous des conneries à un moment donné, si t'en prends conscience et que tu fais, enfin, je pense qu'il s'en veut, tu vois, d'avoir fait ça, clairement. Et comme Mm. Dimitri, on voit qu'il est pas content d'avoir fait ça, il aurait aimé faire mieux, mais ben, à un moment donné, il a des moyens limités, et c'est normal, sinon il peut rien faire, quoi, on n'avance pas. Et donc, enfin, moi, je vois pas comment on viendrait lui reprocher. Au pire, on lui dira oui, vous avez dit ça, monsieur. Il prouvera qu'il a, c'est un peu comme la RGPD. Tu peux faire des trucs pourris. C'est un super exemple. C'est OK de faire des trucs pourris avec la vie privée, mais il faut noter les trucs pourris, dire que tu en as conscience et dire que tu essaies de l'améliorer. Si tu as fait ça, tu n'auras pas d'amende. Et je trouve ce principe top. C'est que, ben, à un moment donné, oui, tu es en train de construire une boîte et la RGPD, ben, tu peux pas tout faire. Mais si au moins tu l'as écrit quelque part et tu as dit que tu avais des deadlines pour les améliorer, ben, c'est déjà suffisant pour l'État.
C'est intéressant. Ouais. Et Ouais. ouais, C'est j'allais c'est dire, un- j'espère croire que ça soit le cas aussi pour d'autres choses dans la vie, quoi, pas que pour la RGPD. ouais, j'espère. Et ça contribue du coup notamment au fait pardon, que la semaine dernière a été compliquée. Les Ah deux ouais, exemples que ouais, tu m'as bah, donnés, c'était c'est ça, personnalisé. ça, Ouais. ça l'a bien fait. Après, il y a quoi? Il y a l'application OPS, là, tu sais, que j'essaie de terminer, pour lequel j'ai aidé un mec à faire cette application. Euh, je- j'ai eu des bugs encore à régler la semaine. Enfin, ça m'a un peu gonflé. En fait, j'aime bien le mec, pardon. Mais par contre, j'ai pas du tout aimé bosser avec lui. Parce que, tu sais, une fois que tu as atteint un certain niveau de maturité dans ton process de production d'app, de software, etc., quand tu reprends des mecs qui sont débutants et qui, du coup, qui savent pas spécifier un besoin, etc., ça m'a gonflé. J'étais là, je fais, ouais, mais, enfin, genre, tu peux pas dire ça marche pas. Genre, si ça marche pas, c'est useless. Jette-le à la poubelle, ce message, et donne-moi un contexte. Ça marche pas sur quel téléphone, ça marche pas quand tu fais quoi, ça marche pas dans quelles conditions, c'était quel compte, etc. Et le mec, il le fait, et 2 jours après, il me redit, ah, il y a ça qui marche pas, et il envoie un screenshot sans contexte. Et là, tu te dis, facile, j'ai envie de la terminer. Et tu vois, cette app, il voulait que je prenne des parts dedans et que je continue à manager l'équipe en Inde, puisqu'on a fait faire le dev par une équipe en Inde. Et j'ai pas du tout envie. Parce que j'ai pas envie d'interagir avec des gens maintenant qui sont à ce niveau-là, tu vois. J'ai pas mal passé de temps à essayer de partager mes connaissances à d'autres quand j'étais associé, tu vois, mais je trouve que c'est plus mon job. J'ai pas envie d'être associé à des trucs où les gens ils sont pas au même niveau que moi. Et ça, Ou parce que alors ça, je fais tout seul. ouais, ouais. Et j'allais te demander du coup, parce que tu disais dans les vocaux que tu étais un peu dans le flou, suite à la. Est-ce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, ça? Qu'est-ce qui te fait que Non, que tu non, dis que tu es un peu dans? ça me fait plus aller dans cette direction-là. Et c'est le truc que je vois un petit peu partout. En fait, ma sensation qui se dessine le plus, là, c'est ça. C'est que j'ai plus envie d'être avec des gens, à moins que sur quand je bosse avec eux, je me dis c'est moi qui suis pas au niveau, tu vois. Mm. Mais pour le moment, c'est pas, j'ai pas trop vu ça. Alors, ça fait très prétentieux de dire ça, mais en tout cas, c'est pas cette sensation. C'est pour ça que je préfère travailler et que je veux aller de plus en plus vers Mm. travailler tout seul. Mais enfin, ça me parle ce que tu dis. J'utilise souvent un terme, j'appelle ça le réseau tridimensionnel. C'est l'idée vraiment d'avoir des gens, tu vois, aussi bien des élèves pour toi, donc les gens dont tu parlais, là, qui Ouais, apprennent des choses, tes pairs et des mentors, des gens qui sont plus avancés que toi. Et si tu n'as pas de mentor, tu peux pas avancer. Ta progression, elle va stagner au bout d'un moment. Donc c'est tout à fait normal ce que tu dis. clairement. Bah, en tout cas, tu avances beaucoup plus doucement, quoi, parce que tout ce que tu vois, c'est moins bien que ce que toi tu fais, potentiellement. Mm. Enfin, sur certains sujets, je fais pas tout bien, mais en tout cas, sur les sujets où j'aimerais que ce soit mieux, c'est moins bien. Et du coup, bah, c'est difficile de chercher mieux que ce que tu fais déjà, parce que déjà, ce que tu fais, ça, tu le retrouves pas chez les autres. Et donc pour revenir à le sens, on peut faire le lien avec un peu la situation. Donc les choses ne sont pas très bien passées la semaine dernière. Déjà, je voulais te demander que c'était Captime est concerné par le problème de Google là? Non, non, mais ah oui, j'ai oublié. Donc, il y a nos deux applications qui marchent pas à cause de Firebase. CapTime, heureusement, il a pas Firebase, il a pas de base de données, on récolte aucune donnée des utilisateurs. Mais par contre, CapTime, j'arrive pas à foutre le putain de truc pour le paiement récurrent. Genre, je le mets, je l'installe, il me dit tout est bien. Je clique sur payer et là, ça met une erreur que je comprends pas. Donc, du coup, je suis un peu dans le flou artistique. J'essaye de comprendre c'est quoi le problème. Mais comme j'ai eu d'autres bugs, bah, j'ai laissé de ça de côté. Surtout que du coup, CapTime, ça a été fait avec un pote à moi qui s'appelle Nicolas, qui est designer, avec qui on voulait s'associer, qu'on n'a jamais fait. C'est lui qui a eu l'idée un petit peu de cette app. Et du coup, on est toujours en mode plus ou moins associé sur ce sujet. Sauf que il a fait beaucoup moins de choses que moi parce qu'il était tout le temps employé et ça a été plus sporadique. Donc souvent, je fais les trucs tout seul et de temps en temps, je lui en parle. Et là, il y a pas longtemps, à cause du confinement, du Covid et tout ça, il en a eu ras le cul de son taf un peu. Il s'est dit, tiens, si je finalisais peut-être mon envie d'être entrepreneur. Donc, il m'a recontacté en mode, bah, tu fais les trucs un peu tout seul sans moi, quoi. Du coup, je lui ai dit, bah, il n'y a pas de problème. Si tu veux me rejoindre sur ça, moi, tu vois, j'avais bien aimé bosser avec lui. Mais c'est pareil, il a jamais été entrepreneur.
Donc, du coup, comme historiquement, il a été le créateur de cette app avec moi, j'ai dit, tu as quand même une place si tu as envie, quoi. Et du coup, j'ai dit, là, j'ai besoin, par exemple, de faire une vidéo qui explique c'est quoi les features du mode payant, quoi. Un truc qui vend bien, tu vois, je veux faire une page de vente, mais aussi une vidéo qui nous personnifie pour avoir un peu, tu sais, c'est impersonnel souvent les apps. Et ça m'est arrivé deux, trois fois de tomber sur une app où il y a marqué ça a été fait par tel maker et tu peux aller sur son Twitter ou sur son site. Et je trouve ça trop bien, tu vois, ça personnifie vachement. Hmm. Et du coup, c'est cool. Et je me suis dit, putain, Nicolas, il est ultra sportif. En plus, il fait du CrossFit. Du coup, ça le personnifierait super, l'application, il se mettait en avant et il faisait une petite histoire de pourquoi on passe en payant, pourquoi, parce qu'on essaie de devenir full-time dessus, etc. Et depuis, alors il est en train de déménager, il a plein de bonnes excuses, mais encore une fois, j'ai pas pu compter dessus, tu vois. J'ai dit, alors ça en est où? Il m'a dit, ah, mais j'ai pas du tout avancé, je vais le faire une fois que j'aurai déménagé, tu vois, et j'avais pas eu de nouvelles. Donc c'est un peu une conversation où j'ai l'impression qu'il y a un problème de quelle est la réalité de sa vie et qu'est-ce qu'il veut. Et tu sais, il y a une différence. Et du coup, on est un peu bloqué. Enfin, moi, j'agis plus pour faire que la réalité de ma vie soit ce que je veux, et lui, pas encore. Et il le sait, hein. Il essaie. Mais du coup, dans les conversations, c'est un peu nul, tu vois. Genre, je sais qu'il a envie de faire des trucs, mais je sais que probablement, il les fera pas tout de suite. Donc, du coup, du coup, c'est une situation un peu. Et tu l'as parlé du fait que Captime était dans tes objectifs aussi, de pouvoir vivre de tes propres apps, ou celles que tu as Euh, cofondées en l'occurrence, là. ouais. Alors, j'ai pas, j'y en ai pas parlé explicitement, mais je pense qu'il l'a vu par certains aspects. Je crois qu'il est sur la newsletter quand même. Mais Après, ouais, faudrait. même s'il a peut-être lu, tu supposes, c'est Ouais, toujours bien que ce soit clair. Tu vois, par exemple, si tu dis, voilà, moi j'ai un objectif, c'est j'aimerais qu'on génère 1000 balles par mois à tel horizon. ouais, si ça j'y ai dit pourquoi je voulais passer en subscription pour arriver Mm. à atteindre un meilleur revenu récurrent, quoi. Donc ouais, ça il est au courant, mais je suis pas sûr qu'il est au courant du fait que je veux passer à plein temps sur mes apps là. Je pense, c'est juste ça la différence. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que lui il a pris plus de temps Mm. par rapport à la Bah, timeline que. je- du coup, je t'inviterai à avoir une conversation avec lui où tu es très clair là-dessus. Ce qui peut Bah ouais. débloquer plein de bonnes choses. Ça peut débloquer le fait qu'il se bouge plus vite. Ça peut débloquer le fait qu'il comprenne que tu veux prendre le lead et que tu avances et qu'en fait, tu n'es pas là non plus pour le mettre sur le côté et le sortir du projet. Si tu as envie d'avancer avec lui sur cette étape-là. Mm. Enfin, c'est mettre les choses au clair, tu vois, pour que tu ne sois pas frustré, on va dire. Et tu vois, si le mec avance pas quand tu l'as dit clairement, bah là, tu peux commencer après entre guillemets, à avoir une deuxième discussion où on reconsidère peut-être la situation. Mais il faut lui donner la chance Oui. qu'il comprenne bien les enjeux qu'il y a de ton côté, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est smart. Après, quand j'ai vu qu'il avait toujours pas fait de choses au bout de 2 semaines et qu'il m'avait pas donné de nouvelles, j'ai posé la question et il m'a dit que là, il avait pas le temps, etc. Il m'a donné ses justifications et du coup, j'ai expliqué que ben, enfin, je voudrais le faire là, quoi. J'ai pas envie d'attendre plus. Et on est arrivé à la conclusion ensemble que le mieux, c'était au pire que je fasse moi une vidéo et après on l'améliorera et lui, il en refera une peut-être derrière, tu vois. Ok. Mais ce qui ne va pas dans le Et- sens de ce que tu avais en tête, de tu veux qu'il personnifie la boîte. oui, Ouais. exactement. Mais de toute façon, enfin. Je sais que ça le fait peur parce que bah, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, il faut prendre le temps de se mettre à bosser sur Captime. Les bars et tout viennent de réouvrir à Paname, donc et c'était vraiment une frustration pour lui de ne pas pouvoir voir ses potes, etc. Donc, tu vois, il est plutôt résoudre sa frustration. Se mettre en vidéo sur Internet, c'est pas quelque chose qu'il a déjà fait dans sa vie, donc du coup, c'est une barrière en plus. Le côté entrepreneur et je suis moi-même le guide de mes objectifs et de mes exigences et tout ça. Ça, c'est difficile aussi pour lui. Et en plus, il a des missions freelance à côté. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont complexes pour lui. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas. Mais de toute façon, enfin voilà, c'est la décision qu'on a prise ensemble, c'est de pas compter sur lui tout de suite, quoi. Donc, mais je pense qu'il c'est bien d'avoir une discussion quand même avec lui un petit peu pour voir un petit peu plus loin, quoi. Ouais, complètement. Et là, justement, qu'est-ce que tu voulais dire du coup quand tu utilisais le terme flou, te chercher un petit peu là sur les dernières semaines?
Eh bien, c'est flou parce qu'en fait, donc la mission que je fais en freelance pour le truc des cryptos, là, le bot de crypto, ben, actuellement, on a bien avancé et plutôt très content, mais la boîte pour laquelle j'ai bossé, ils arrêtent de faire le trading crypto, donc le mec avec qui je bosse, il le reprend juste à son compte pour sa propre thune. Ok. Et du coup, il a clairement, s'il arrête, son motif principal, c'est parce que ben, avoir une boîte de trading crypto où tu trades de l'argent de gens, ça te met une pression sur toi gigantesque. Et en fait, il se rend compte qu'il n'a pas vraiment besoin de ce taf, enfin, de créer cette boîte. Rien qu'avec son trading à lui, il vit confortablement. Et donc, du coup, il s'est dit, fuck off, j'ai pas envie de continuer à me mettre de la pression et me faire du mal pour rien, ce qui est très bien pour lui. Mais du coup, quand on bosse ensemble, s'il continuait à me payer un petit peu en freelance pour qu'on bosse ensemble, genre 3 jours semaine, ben, ça va lui mettre de la pression parce que ça veut dire qu'il a un objectif, c'est qu'il arrive à se sortir de l'argent lui, plus suffisamment pour me payer pour pas qu'il en perde. Donc, du coup, il est pas trop d'accord là-dessus. Il a été super transparent et je comprends. Et si tu quittes une boîte, parce que c'est ça qui me dérangeait, que tu te la remets derrière, la pression, ça sert à rien, même si elle est moindre. Donc, du coup, on a très peu de solutions potentielles pour que ça continue, quoi. Donc, ça va arrêter. Donc, il reste un peu moins un mois, je pense, à bosser avec lui. Il me reste un mois à bosser avec lui. Et après, eh ben, du coup, YOLO. YOLO les sources de revenus. Et j'ai fait une petite mission freelance là sur Malte. Et après, bah, j'ai plus rien en revenus récurrents du tout. Donc c'est full saut dans le vide. Mm. Et donc du coup, c'est là où je doute, c'est que bah, c'est à chaque fois le pas que j'aimerais prendre mais que je n'arrive pas à prendre. Donc j'ai des doutes. Et du coup, j'ai potentiellement le réflexe de me dire, je peux pas trouver un truc un peu sur le site. Tu vois, il y a pas longtemps, là, j'ai vu passer une mission, un truc nul à chier en plus sur LinkedIn. On me propose un message privé, genre rien à voir. Et je me suis posé la question, tiens, ça m'intéresserait pas. Et après, je me suis dit, putain, mais je suis con quand même de me poser la question alors que je sais que ça ne m'intéresse pas et que je veux pas faire ça. C'est juste par besoin de sécurité Mm. que je veux faire ça. Ouais, c'est pas que t'es con, c'est juste comme tu as dit, c'est des Oui, peurs, mais c'est des réflexes que tu as de protection. Et quand tu disais justement de ne pas oser prendre le pas, aller vers la situation, tu peux préciser ce que tu entends? ben, aller vers le truc où j'ai plus d'argent en mode je vends mon temps et j'essaie que de faire du revenu avec mes produits. Donc, que ça soit avec le coaching, bon, le coaching, c'est un peu avec ton temps, mais c'est différent quand même, je trouve. Euh, sur Indie Maker, sur Captime, sur Mimesis, etc. Sur tout ça, quoi. Mm. Donc, ça va être ça le. Ouais. Et en termes de cash, la pression, elle est à quel niveau? Tu as en flux tendu? Tu as plusieurs mois d'avance? Tu as, combien d'avance à peu près? Si tu devais plus avoir de revenus dans un mois, là, 1 ou 2 mois. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai déjà une meuf formidable qui gagne bien sa vie maintenant. Donc, du coup, on peut survivre sur Ouais. sur son salaire. Je veux Et dire, c'est elle pas est pour ça OK qu'elle est avec ça. formidable. Ouais. Mais ça me fait un peu peur de faire ça parce que, ouais, je sais pas. Je suis un peu. On l'a déjà fait, tu vois, il y a en décembre l'année dernière, enfin un peu avant décembre, j'ai pris toute le cash que Cash me payait, puisqu'on se payait au trimestre. J'ai pris Ouais. tout le cash et j'ai remboursé mon crédit étudiant. Donc j'ai remboursé 12 000 euros en one shot. Donc pendant 3 mois, j'ai vécu sur l'argent de Shannon avec un peu de freelance. Et c'était OK, tu vois, le freelance est tombé pile à pic au moment où j'avais plus de sous du tout. Donc ça a bien marché, etc. Donc j'ai un peu peur, mais je sens que si je fais de la place, tu vois, et que j'ai plus aucune mission avec Emric, rien, qui me reste juste Time Left et mes apps, quoi. Ce Time Left, on n'en a pas parlé, mais je suis toujours là. Et ben, du coup, ça fait que j'aurai quand même de l'espace pour bosser sur mes projets et pour faire du freelance un petit peu, 1 ou 2 journées par semaine, ça devrait passer. Surtout que le client que j'ai eu l'an dernier, lui, il n'a pas les moyens de me payer plus qu'1 ou 2 jours par semaine. Et ça lui plaisait bien de bosser comme ça. En gros, ce que j'ai fait pour eux, c'est que j'étais expert de la techno qu'ils utilisaient, donc des apps en capacitor comme mes apps à moi. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est que je leur augmentais leur niveau de qualité logicielle juste en leur donnant des conseils, en leur disant ben, ça faut faire, ça faut pas faire, ça marche pas pour telle raison.
au lieu qu'ils passent des heures carrées à chercher, moi, j'avais déjà les réponses parce que j'ai déjà vécu. Donc, du coup, c'était trop bien pour eux. En fait, j'étais le joker dès qu'il y avait un souci ou dès qu'ils voulaient faire mieux. Et je trouvais ce truc bien parce que du coup, moi, ça, ben, aider des gens et être payé juste pour les aider, pas pour produire, ça me faisait kiffer. Et eux, ça les aidait aussi pas mal. Là, ils ont arrêté un petit peu parce que ils ont eu des soucis de cash comme toutes les boîtes pour le Covid, mais normalement, ça devrait repartir. Il m'avait dit d'ici l'été, il y aura peut-être plus re-besoin comme il avait. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a des solutions potentielles qui vont faire que je vais pouvoir au moins avoir une réserve de cash, tu vois, de un jour par semaine. Ça serait très bien, je pense, de faire ça. Et faire 4 jours sur mes projets, ça serait le feu, même. Donc voilà. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai peur, mais je pense que ça peut le faire. Surtout que j'ai presque atteint le niveau 1 sur Malte. Là. Tu sais, il y a des paliers de freelance. Et quand tu commences à atteindre le niveau 1, là, tu as beaucoup de flux entrants qui viennent sur ton compte parce qu'ils te mettent plus en avant. Tu es un peu plus certifié sur la plateforme. Et par rapport au freelancing, tu pourrais peut-être mettre en place je sais pas, des règles de clients que tu veux, avec lesquels tu veux travailler, d'autres, vraiment, tu dis non automatiquement, tu vois, de pas être plus difficile Ouais, encore peut-être sur les acceptations de mission. clairement. Ouais, bah, en fait, c'est tout, tu sais, c'est un peu une balance entre à quel point tu peux te permettre d'être difficile et à quel point tu Ouais, veux être difficile. hmm. Mais là, avec ma meuf, peut-être que je peux augmenter cette difficulté-là. Hmm. C'est une discussion que tu as eue avec ta copine, justement, où c'est un peu tacite, où c'est un truc, tu peux avoir une Non, non, discussion non. avec elle, au mode, voilà le plan un peu commun qu'on peut avoir par rapport à ma situation actuelle, est-ce qu'on est tous les deux OK, etc. quoi. Alors, le plan, disons que il nous manque une deadline, peut-être, je pense, de dire c'est quoi la deadline qu'on se donne jusqu'à quand ça marche, ce plan. Parce que je pense que 10 ans, ça va peut-être la gonfler. Mais en tout cas, sur le papier, là, c'est elle qui m'a dit à un moment donné, bah, maintenant, si tu n'as plus envie de bosser pour les autres et que tu as envie de bosser pour toi, pour tes projets, moi, je pense que tu peux y arriver. Vas-y et je te soutiendrai, on vivra avec mon salaire. Donc, ça, tu vois, c'est trop bien. Elle me l'a dit explicitement, il n'y a pas de, il y a pas de sous-entendu. Par contre, ce qu'il faut préciser, effectivement, ce serait jusqu'à quand. parce que, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vois, genre, on a envie de construire une vie, d'acheter, d'avoir des enfants, et à un moment donné, si ça va pas être fonctionnel, tu vois. Donc, il faut savoir un petit peu c'est quoi la limite de ça. Et ça, c'est le deuxième point d'action que je vais me noter de faire. Ouais. Et C'est intéressant. Alors, c'est ouais, génial vas-y. déjà d'avoir... Non, je veux dire, c'est génial d'avoir cette situation, enfin, en tout cas, d'avoir une copine qui te soutient ainsi. Après, c'est bien, je pense, de continuer à communiquer, même si vous l'avez déjà dit, alors que ce soit il y a 2 semaines, un mois, 6 mois, que ça revienne de Mm. toi, c'est cool aussi, je trouve, tu vois, que tu ailles la revoir pour lui dire, bon, bah, on s'était dit ça, est-ce que c'est toujours OK? On est toujours aligné là-dessus. Et lui faire un petit update, tu vois, de ce que tu as dans ta tête, parce que même si vous vous côtoyez tous les jours, en fait, bah, ce qui est dans ta tête, elle ne le sait pas forcément non plus, ou elle n'est pas Oui, toutes tes missions, etc. Donc, on surestime des fois la connaissance qu'on nos proches sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on peut avoir dans la tête, là. Même notre copine. ouais. Euh, Après j'ai énormément de chance, c'est que du coup, elle est devenue développeuse. Donc, ok. déjà il y a moins de barrières, tu vois. C'est sûr, ça aide. Mais oui, effectivement, c'est toujours bon de le recommuniquer, d'être. De toute façon, une phrase que j'ai mis dans. Tu sais, il y a des gens, ils ont de la culture d'entreprise, nous, on a une culture de couple. Donc, on vit notre couple comme une entreprise un petit peu. Tu vois, on a des OKR qu'on fait chaque trimestre ensemble. Euh, D'ailleurs, elle vient hier de terminer le sien qui était d'arriver à vendre 10 fois quelque chose sur Internet. Elle a vendu un e-book 10 fois. Et voilà, ça sera enregistré, ça sera sur Internet. C'est pour la reconversion professionnelle pour devenir développeur. Et, euh, et moi, j'ai fail mon objectif d'ailleurs, qui était d'arriver à faire au moins 45 minutes de sport par semaine, de manière régulière, au moins 3 fois 15 minutes. Je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé parce que je suis nul en régularité. Et du coup, j'ai fait des trucs trop aléatoires. Il faut que je m'améliore sur ça. Et on va réduire l'objectif. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a et qu'on le réduit. Mais du coup, je te disais ça pourquoi? Je te disais ça parce que dans notre culture de couple, on a mis explicite over implicite. C'est toujours mieux d'être explicite plutôt que de sous-entendre les choses, tu vois. Donc, Mhm. il vaut mieux se dire je t'aime que se le faire comprendre. C'est quand même mieux. J'adore OKR de couple, quoi. Ouais. C'est un truc que j'avais déjà pensé, mais j'avais jamais osé passer le pas.
Bah, en vrai, c'est cool. Regarde, je peux te donner un exemple. Ah, bah, Il y a je vois plein, très bien, du coup, mais ouais, vas-y. il y a, il y a plein de gens qui kiffent les voir. Du coup, hop, Marcha, donc en octobre, là, il faut qu'on les refasse, du coup. Nos premiers objectifs, c'était que Shannon, elle ait un travail en remote, en CDI à 2500 € net. Donc, ce qu'elle a fait, elle a atteint l'objectif. Euh, le deuxième, c'était un qui était plus visé pour moi, c'est que quand on planifie des choses à 90%, on arrive à les tenir. Donc, comme tu sais, j'ai des problèmes pour des choses extrêmement fixes. Donc, j'essaie d'être au moins fiable à 90%, tu vois. Et le troisième, c'était identifier trois croyances limitantes ensemble qu'on a et on sait les repérer en contexte. Donc ça, c'était parce que, en fait, souvent, on se bloquait avec des croyances et du coup, c'était chiant pour évoluer, quoi. Quand tu le vois pas que tu as des croyances limitantes. Et Hmm. donc, le fait de les identifier, ça m'a vachement aidé. T'as identifié quoi sur toi alors? Euh, Est-ce que je les avais notés quelque part? Je pense que je les avais notés. Tu vois, c'est intéressant qu'on les lise. Croyance. Merde, je les Bon, retrouve pas. ouais. Et de mémoire un peu, c'était vers quel genre de. Même si t'as pas le terme exact. Ouais, alors moi, mes croyances limitantes, bah, il y en avait une sur l'argent. De toute façon, c'est celle que je te traite le plus maintenant. Il y en avait une sur le côté. En fait, il y a des choses. Tu vois, par exemple, sur le fait du planning, personnellement, je crois profondément, et c'est une erreur de croire ça, que comme on est des humains, on est des êtres vivants, avoir un cadre fixe, c'est infonctionnel parce que les êtres humains sont des êtres vivants et les êtres vivants sont pleins d'aléatoires. Donc tu peux pas trop fixer de choses dans mon enfin avant, c'était plutôt tu ne peux pas fixer des choses avec des êtres humains, c'est une mauvaise façon d'essayer de voir la vie. C'est contre nature. Maintenant, voilà, c'est contre nature. Et du coup, c'était super limitant, du coup, parce que je loupais tous les meetings du monde, parce que ben, pour moi, l'aléatoire, c'était OK, et du coup, je créais de la frustration avec les gens. Et maintenant, je suis plus dans l'état d'esprit de un peu de cadre, ça aide les êtres humains et les êtres vivants à mieux vivre. Trop de cadre, ça les dénature, mais Hmm. un peu de cadre, ça les aide à mieux vivre. Donc c'est pour ça que tu vois que je t'ai dit, quand on a commencé à faire le podcast, j'allais dire, le Ça, coaching, ça a commencé avec le podcast. ouais, c'est ça, que j'avais besoin qu'on ait une certaine liberté une certaine flexibilité potentielle sur nos meetings. Et, et pas qu'on dise, ah, mais il faut absolument que ce soit à la date qu'on avait dit. Parce que ça, c'est encore trop loin dans ma croyance pour moi. Et puis, je pense que en fait, tu sais, il y a un côté où, euh, enfin, quand tu crois des choses, de toute façon, c'est parce que tu les apprécies comme tu les crois. Hmm. Et du coup, je l'apprécie trop pour pouvoir le changer encore. Hmm. J'ai changé mon appréciation pour que ça soit plus Hmm. OK de le. Et quand c'est des choses personnelles comme le sport, tu disais justement que tu avais du mal à être dans la régularité, ça rejoint un peu ça aussi, un peu le rendez-vous avec toi-même aussi. Ouais, exactement. Exactement. Et je suis en train d'apprendre à le faire parce que Hmm. j'ai une meuf qui est très régulière et qui est, tu sais, son profil psychologique, c'est la gardienne, là, quand tu fais les 16 M- personnalités. MBTI. Ouais, MBTI, bien joué. Et du coup, toute sa vie, c'est de garder et de chérir des habitudes. Alors que moi, je passe mon temps à essayer de les démonter pour pas les garder. Donc, du coup, j'apprends petit à petit à en avoir et à les apprécier de les avoir et pas à chaque fois que j'en repère une, dire ah, une habitude, Ouais. meurs. Alors, une approche peut-être qui pourrait t'aider, toi, dans ton mode de fonctionnement. Euh, c'est de plutôt que de te dire, j'ai des habitudes. Par exemple, moi, je sais par exemple, que je vais aller faire du sport. Souvent, ça va être le lundi, le mercredi, le vendredi. Tu vois, donc, c'est assez carré. Ouais, Je peux être... Pareil, j'essaie d'avoir une flexibilité. Par exemple, là, non, là, on est mercredi, du coup, je suis allé courir tout à l'heure, mais je n'étais pas allé courir lundi. Mais ça ok, m'arrive aussi d'aller le mardi ou le jeudi. Mais disons que le but, c'est d'y aller au moins 3 fois dans la semaine. J'avais mis des jours, en l'occurrence pour moi, qui étaient le lundi, mercredi, vendredi. Et je trouve qu'une bonne manière d'avoir des habitudes aussi, c'est de se dire qu'est-ce qu'une bonne semaine et qu'est-ce qu'une bonne journée pour moi. Et tu vois, par exemple, ok, si tu n'as pas envie d'être le gars qui dit, bon, bah, le matin, c'est telles activités que je fais, le midi, je fais ça, l'après, je fais ça, etc.
Ça peut être une bonne journée pour moi, c'est faire ça, tu vois, au moins, tu vois. Ça va être passer 1 heure avec enfin, passer un temps avec ma copine, mais qui n'est même pas quantifié, tu vois, peut-être. Ça peut être, Ouais. ou ça peut être à la semaine, encore une fois, ou au mois, hein, ça peut être euh, euh, tous les jours, j'ai envie, à un moment, d'avoir du temps, je sais pas, 15 minutes pour méditer, ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, t'as pas besoin de dire c'est de 8h à 8h15, et après à 8h16, j'ai fait tel truc, etc., quoi. J'avais Donc, essayé de faire ça à un moment donné, j'avais tout mis dans mon calendrier, tu vois, le temps pour dormir, le temps pour méditer, le temps pour truc. alors, J'ai jamais rien suivi. ouais. Ah, mais ça, c'est déjà beaucoup de passer de j'ai pas de routine, je les tiens pas, etc. J'ai pas envie de les tenir, d'être Oui. rigide. Ah, je mets du temps. Tu vois, c'est même pas. Si demain tu voulais te mettre à lire, par exemple, plein de bouquins, j'en sais rien, ou je suis une habitude que tu as envie de développer, de toute façon, il faudrait démarrer avec le plus petit possible. Donc là, par exemple, Ouais. si tu veux refaire du sport, euh, soit une bonne manière de. Je sais pas si tu sais comment fonctionne euh, la dynamique d'une habitude. Je sais pas si tu es familier avec ça. Si, c'est le fait de créer une récurrence et t'as pas besoin de le. Ben, dans la newsletter de Maxime Barbier, il en parle Ah souvent et ça m'a ça, aidé vachement à apprendre. tu peux parler avec lui carrément de ce sujet, mais Ouais, il y a le déclencheur dans les habitudes. Le déclencheur, ça peut être quelque chose, une action que tu fais de manière sans le vouloir. Par exemple, il y a des exemples dans le bouquin de James Clear, donc un peu la ref mondiale Atomic Habits. Je crois que c'est lui qui donne cette référence, ou un autre. C'est en gros, quand il sort des toilettes, il fait 2 pompes, tu vois. hmm. Ah oui, il y a des Tu choses. vois, genre, Parce il va qu'en fait, associer un truc, genre, si je bois un verre d'eau, et après je fais une action. Et en fait, tu cales une action que tu as envie de mettre en place dans ta vie, petite pour commencer, parce que tu veux que ce soit une habitude, et tu veux pas, genre. Moi, par exemple, j'ai un truc, c'est que j'ai un truc qui s'appelle le second cerveau. Enfin, j'utilise Obsidian qui est pour créer un peu toutes mes notes, faire ouais, des connexions entre mes idées. Et j'avais commencé en disant l'habitude que je voulais avoir, c'était d'au moins en écrire 5 par jour. Et le truc, c'est que ça a l'air pas beaucoup, mais c'était quand même une friction et j'arrivais pas à le faire. Et là, j'ai recommencé et maintenant, c'est écrire une note permanente, ça s'appelle une note permanente, par jour. C'est beaucoup plus simple, quoi. Il me suffit juste que je me connecte, ouais. ça me prend 1 minute, 2 minutes. Et arrêter, c'est que je fais toujours plus qu'une note. Mais si je fais une note, je suis déjà content pour l'instant. Et pareil pour toi, pour le sport, ça peut être juste peut-être de se dire, bon, bah, en fait, je ne sais pas quel type de sport tu as envie de faire, mais sur le sport que tu veux faire, bah, tu fais le minimum, toi, qui paraît presque ridicule au début, hein. C'est un peu comme le MVP, quand tu dis que tu n'as pas honte de ton MVP, bah, c'est qu'il est à trop fait sur ton MVP. Ouais. Bah là, c'est un peu si tu n'as pas honte de ton premier truc en sport, c'est que tu te mets Bah, trop la barre trop haut, quoi. il y a le livre Atomic Habit, je sais Ouais, pas c'est si tu connais, ça. C'est celui que ouais, ça. ouais, Ouais, oui, c'est oui, James oui, Clear et Tiny Habits de BJ Frog, sont ouais. les deux refs. Et ouais, j'ai carrément compris ça. Et du coup, les objectifs, ils se sont rabaissés sur le sport. Là, le dernier que j'avais, c'était apprécier l'habitude et la tenir de faire 3 fois 15 minutes de yoga par semaine. Et là, j'y suis pas arrivé encore, mais je l'ai plus fait. Donc, je vois que plus je rabaisse le niveau et plus j'arrive à le tenir. Donc, du coup, là, on doit en refaire un. Ben, c'était il y a 2 jours. Donc, il faut qu'on les replanifie. Je pense que je vais redéfinir quelque chose de totalement stupide, du genre faire 1 minute de yoga, tu vois, après un déclencheur. Et là, peut-être que on va arriver à commencer à générer une habitude. Mais en fait, je l'ai vu par expérience dans ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai fait pas mal de méditation. J'ai fait 200 heures, un truc comme ça quand même. Donc, ça commence à faire pas mal. Et je suis arrivé à le faire parce que j'avais un truc où c'est quand j'étais prof à la Wild Code School et à chaque fois après manger, il y avait une pause où les élèves ils avaient du temps de pause. Donc j'étais obligé de, tu vois, et c'était pas assez long pour que je code ou que je fasse un truc. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais méditer à ce moment-là. Et du coup là, ça marchait super bien. Tu vois, c'était après un événement et Mm. j'avais pas d'autres Mm. opportunités de faire. Et ouais, enfin, Mm. si j'aurais pu aller sur Instagram, mais c'était quand même mieux de méditer. Et du coup là, je l'ai fait Ouais. pas mal. Donc j'ai vu effectivement que ça c'était un bon truc, mais tu vois, même la dernière fois, quand j'ai mis un objectif, je l'ai mis encore trop ambitieux. Parce que on le Mm. fait tous, cette connerie débile qui est que tu veux rêver, donc tu fixes des trucs inatteignables, quoi. Et tu te dis, bon, ben, en fait, il faut juste faire simple. Et... En tout cas, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire, simple, ça devrait déjà te satisfaire. Sinon, Et, c'est que tu n'as pas vraiment envie de le faire, quoi. et c'est une première étape. C'est pour Oui. l'insérer dans ton quotidien. C'est pas, tu vas pas toute ta vie faire juste 1 minute de yoga, tu vois. Mm. Oui, Et, clairement. C'est rigolo, je le conseille en plus tu vois, j'ai lu le livre, enfin, j'ai lu le résumé sur Cooper d'Atomic Habits. Et,
C'est un truc que je conseille dans la communauté Indie Maker, tu vois. Tous les jours, tu reçois un rappel quand tu es dans la communauté qui dit fais au moins une tâche qui dure 5 minutes sur ton projet. Et comme ça, tu gagneras en récurrence, tu vois. Et une tâche de 5 minutes, ça fait tous les jours, ça fait 30 heures sur ton projet à la fin de l'année. C'est pas mal, quand même. Rien que si tu fais ça, quoi. Et en vrai, t'en feras tellement plus, parce que tu feras pas que 5 minutes à chaque fois. Donc, Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et pour finir sur le sujet des habitudes, alors pareil, Maxime, je sais qu'il en parle très bien aussi, mais pour moi, il y a deux types d'objectifs. Enfin, tu as l'objectif avec un résultat à la fin, donc je veux atteindre tel truc, et tu as l'identité que tu as envie de créer. Je sais qu'il en parle aussi, j'avais vu dans une de ses newsletters, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être en tant que copain, en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur, en tant que toutes les identités que tu as envie d'avoir, en fait, qui sont importantes pour toi. Et quelle action je peux faire toutes les semaines ou tous les jours pour incarner cette identité, quoi. Donc, moi, par exemple, je sais que j'aimerais bien pouvoir continuer à faire du sport régulièrement, je sais pas, à 50, 60 ans. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne soin de moi quand même et que je fasse un minimum de sport au quotidien. Ça ne veut pas dire que je dois faire des ultra-trails ou des trucs comme ça. Ouais. Mais du coup, ça fait partie de mon identité maintenant depuis 2 ans, 2 ans et demi, où vraiment j'étais arrivé à un stade où j'en pouvais plus physiquement. Enfin, je ne m'appréciais plus physiquement parce que j'avais une hygiène de vie très horrible pendant ma boîte précédente. Et ça m'a énormément aidé en fait de partir d'une identité que j'avais envie d'avoir et de mettre au quotidien du coup des actions. Et en fait, ça suffit à lui-même. J'ai même pas d'objectif genre de compète. Moi, je cours beaucoup. J'ai pas d'objectif de compète. Genre, je veux faire un marathon, tu vois. J'ai même pas besoin de ça. C'est juste que j'ai cette identité que j'ai envie d'incarner, présente et future, et ça me suffit, tu vois. Après, je sais qu'il y a des personnes, il faut qu'il y ait un objectif, genre je veux faire telle compète ou tel truc. Et moi, je conseille en plus de rajouter une composante identitaire, enfin une dimension identitaire qui permet de durer sur le long terme. Parce que je connais des gens, par exemple, soit ils vont se déterrer pendant un mois à dire je vais faire tous les jours, je sais pas, un article par jour, ou du sport tous les jours, challenge, et après ils arrêtent, tu vois. Bah ouais. Oui, les challenges, ça marche bien. Ouais. Mais tu sais que pour le coup, ce que tu dis sur l'identité, ça me parle de ouf parce que clairement, j'en ai rien à carrer de faire du sport tout de suite maintenant. Vraiment, j'en ai rien à foutre, mais d'une puissance max. Je sais que c'est bien et je sais que ça va me servir dans le temps. Mais c'est tout, tu vois. Alors que là, si l'associe à l'image de, ben, j'ai pas envie d'être un vieux qui peut plus marcher, tu vois, parce que j'aurais pas fait de trucs dans ma vie et que j'aurais juste que codé ou fait des trucs, tu vois, de temps en temps. Et que c'est ça l'image que j'ai envie d'avoir, c'est, tu vois, de vieillir et de garder un bon niveau de forme. Ben là, ça me touche plus, tu vois. Et du coup, je peux le relier à maintenant. Super, je t'enverrai un petit exo qui pourra te plaire sur ce sujet. Je suis chaud. Trop bien. Et, c'est important. Et puis même pour tes projets et tout, hein, tu vois, genre, ça peut être une identité, voilà, je veux être un indépendant, un maker, enfin, tu l'appelles de la manière dont tu as envie de l'appeler, qui génère 15 000, ce que tu as mis dans ton document, à 5 ans, 15 000 euros de revenus par mois. Et tous les jours, tu peux te poser, voilà, comme tu poses au monde de ta communauté, quelle est l'action que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche de ce résultat, quoi, de cette identité. Et ça devient systémique. Après, tous les jours, tu n'as pas le choix. Ça fait partie de toi, en fait. Tu avances vers tes objectifs parce que tu sais que c'est ça que tu as envie d'être. Et c'est hyper puissant, quoi. Et, grave. Je vais même le mettre qu'on puisse le mettre dans son profil Indie Maker. C'est quoi ton objectif en tant qu'indépendant? Parce que je trouve que c'est une super bonne. C'est ça. Et c'est hyper puissant, tu vois. Je crois que c'est Mark Manson de l'art subtil de s'en foutre. Je sais pas si tu vois le bouquin. Un mec que j'aime beaucoup, qui avait écrit un article. Je sais pas si ça t'intéressera, mais je vais me le mettre quand même, l'article de Mark Manson. Je l'ai partagé à une autre personne que j'accompagne aussi cette semaine. Il m'a assez marqué, cet article. C'est vraiment cette idée de les deux types d'objectifs, quoi. Objectif résultat et objectif identitaire. Et c'est dans Atomic Habits, à mon avis, qu'il a repris ça. James Clear en parle très bien de ce truc-là. C'est un truc de Atomic Habits. Ok, vas-y. Je suis chaud que tu m'envoies. Il y avait un point aussi que je voulais voir avec toi. Tu disais dans ton vocal qu'il y a des fois, tu avais l'impression que tu ne comprenais pas, enfin, tu faisais des choses qui ne fonctionnaient pas. Tu prenais en exemple l'histoire du concours iPhone je crois que c'était pour la milestone, je ne sais pas combien de milliers d'écoutes sur ton podcast. Les 30K écoutes. Ouais. Et je vais faire gagner un iPhone, bientôt une Tesla, du coup.
Ben, en fait, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an, Pieter Level, il s'est dit, vas-y, je vais faire des tests, vu qu'il a pas mal de fric maintenant, il s'est dit, vas-y, au lieu de donner de la pub à Google, je vais faire un concours sur Twitter, je fais gagner un MacBook Pro 16 pouces, et tous les gens qui retweetent, ils peuvent participer, quoi. Et je me suis dit, c'est une super moyen de faire de la pub, ça récompense direct les gens avec qui tu es en contact. Tu passes pas par les pubs Twitter ou Google, etc. Et ça permet de te faire connaître. Enfin, tout le monde est gagnant dans la communauté, toi. Enfin, c'est pas non plus insane. Ce que j'ai proposé, c'était un iPhone XR, ça coûte 400 balles. Tu vois. Pour des gens lambda, ça peut paraître cher, mais quand tu es entrepreneur, 400 balles sur de la pub, c'est pas non plus le bout du monde, puisque c'est un budget pub finalement. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai des sous de côté, je suis prêt à tenter ça pour voir si ça a un impact, tu vois, un peu comme notre ami Peter Level, tu vois. Et du coup, vas-y, j'ai écrit un truc, je me suis un peu inspiré de ce qu'il a fait et je l'ai publié dans la newsletter. Je me suis dit, je donne tout, tu vois, là, il va avoir du reach, sa race. Il y a 10 personnes qui l'ont retweeté. Et tu l'as fait que dans la newsletter. Dans la newsletter, sur mon compte Twitter, et c'est tout. Je me suis dit que ça allait être suffisant. Tu vois, il y a 1300 personnes dans la newsletter, il y en a 25% qui ont ouvert la newsletter où ça y était. J'aurais espéré un poil plus. Et même sur Twitter, enfin, je sais pas, c'est un truc que j'aurais peut-être dû dire de taguer des gens. Je sais pas. Ouais, j'aurais dû dire peut-être ça. Pour qu'il y ait un effet boule de neige un peu. Ouais, Mais retweeter après. déjà, normalement. Mm. Mais je sais pas. Et en tout cas, ça a été un magnifique fail. Je pense que je vais recontacter les gens qui ont retweeté. Je vais leur dire, ouais, je suis désolé, mais il n'y a eu personne. C'est un peu triste de le faire, quoi. Alors, non, ce qui est intéressant, c'est. Il y a deux choses. Alors, il y a l'aspect technique, c'est comment on fait un bon jeu concours. Tu vois, Ouais, on pourrait débattre là-dessus. Effectivement, il y a sans doute des manières de mieux le faire et de toute façon, on peut toujours s'améliorer là-dessus. C'est plus, comment dire, c'est plus le ressenti que tu avais. Ça t'a donné l'impression de, des fois, pas comprendre. Ça t'a donné l'impression, je sais pas, je me trompe peut-être, mais qu'il y avait eu d'autres situations. Enfin, c'est un truc qui t'était déjà arrivé, tu vois, de te dire, putain, mais what the fuck, oui, clairement, mais clairement, j'ai pas compris le jeu auquel certains jouaient, quoi. c'est exactement ça. C'est un truc qui arrive souvent. C'est que tu fais un truc, ça a l'air de ressembler aux autres, mais tu sais, c'est le fameux mystère de tu vois un truc qui marche, tu le copies et toi, ça marche pas. Mm. Mais parce qu'en fait, t'as pas compris ce que tu as copié. Mm. Et donc, clairement, là, j'ai pas compris ce que j'ai copié, mais je sais pas ce que j'ai pas compris et c'est chiant. Parce que tu sais, tant que tu vois la faute que tu as fait, tu peux t'améliorer, mais tant que tu comprends pas même la connerie que tu as fait, mais tu es là avec ta connerie et tu la gardes avec toi et tu sais pas quoi en foutre. Et là c'est ça un peu, tu vois, donc il faudrait Mm. que je demande à quelqu'un qui l'a déjà fait, genre, qui me donne son avis sur ça et qui me dise quels sont les trucs pourris que j'ai fait là-dedans. Et c'est sûr que j'en ai fait. Mm. Ou alors, enfin, Alors, non, il y a des gens. d'expérience de newsletter, moi, c'est ce que moi je maîtrise le mieux pour le coup, par rapport à Twitter, euh, c'est dur de générer de l'interaction à partir de newsletter. Ça peut te rassurer, c'est que c'est pas le meilleur canal pour générer de la viralité, parce que les mecs la lisent sur leur téléphone, tu vois, t'as pas forcément le réflexe d'interagir avec la personne, etc. Même un truc aussi simple de retweeter un truc que tu as mis sur ta newsletter, enfin un post. Donc ça peut expliquer. Après, si on prend de manière factuelle, tu vois, 1300 abonnés, 25%, du coup, ça fait quoi? Ça fait 130. C'est à peu près 300 personnes qui ont ouvert la newsletter, du 300, coup. ouais. Donc 300 personnes, donc là, t'as quoi? T'as 10 personnes, donc ça. Ouais, okay, donc c'est sûr, c'est pas très élevé, c'est 3% à peu près. Euh, mais, euh, mais ouais, donc il doit y avoir un newsletter n'est pas le meilleur canal. Bon, ça aurait pu être un peu plus, mais en fait, c'est impossible de dire, tu vois, même avec la newsletter, est-ce que c'est un mauvais résultat de faire ce taux de conversion, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est peut-être juste en fait que. C'est peut-être juste que c'est pas le bon genre de produit aussi, peut-être. Tu vois, il y a plein d'hypothèses que tu peux avoir aussi. Peut-être le genre de qui s'en foutent en fait, tu vois, d'avoir Oui, un ce iPhone genre XR. d'iPhone. Ouais. Oui, c'est possible. C'est Euh, fort possible aussi. Mais et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Bah, après, peut-être que après, c'est comme si tu as envie de retenter un jeu concours, c'est par itération, peut-être faire gagner quelque chose qui correspond plus à ta communauté.
Mm. Ça peut être. Ou même déjà poser la question, a priori, peut-être j'aimerais faire un jeu concours et proposer différents lots, tu vois, avant de vraiment le faire, pour voir lequel est le plus voté, ça aurait été peut-être malin, ça. Ouais, mais même au-delà ou de faire un jeu concours qui est plus lié à ce que tu veux construire sur le long terme aussi. Disons que le jeu concours que tu as fait, là, ça fait vraiment jeu concours un peu de, de boîte un peu De grand public, tu bingo, vois. ouais, 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 ouais. non, mais tu vois, genre, genre, je sais pas, je donne un exemple. Alors, lui, il l'avait fait, Peter Levels, mais euh, Ouais, tu vois, il est, il est, il est grand public, pour ouais, le coup. avec Fetch, par exemple, moi, ma boîte d'avant, tu vois, c'est le genre de truc qu'on aurait pu faire, tu vois. Parce qu'on visait Ouais, les consommateurs, c'était un peu tout le monde, notre cible. Enfin, pas tout à fait, mais tu vois, c'était pas comme toi. oui. Donc, c'était le genre de truc qu'on aurait été capable de faire, qu'on a dû faire d'ailleurs. Euh, Toi, c'est quand même mieux d'être sur quelque chose qui ressemble plus à ce que tu fais dans l'Indie Makers, tu vois. Je pense en tout cas, quoi. Ça aurait pu être un coaching offert, ça aurait pu être, tu vois, ça peut être des choses autour de un abonnement à un tel outil qui est trop cool, tu vois, j'en sais rien. Enfin, tu vois, genre, tu offres un an sur tel tool qui est hyper demandé par ta communauté, tu vois, ça donne peut-être plus envie d'un coup, tu vois. Ouais, je Et, vois. et en plus, tu valides. Ça permet, au-delà de ça, parce qu'imagine, ça aurait cartonné enfin, ils seraient pas très qualifiés, les gens qui seraient venus dans ton concours, tu vois, au final, notamment sur Twitter. Tu aurais eu tous les gens. Si ça serait parti en mode viral, en fait, tu aurais eu plein de gens que tu aurais convertis potentiellement. Je sais pas si tu aurais pu les convertir en abonnés, mais tu aurais attiré des gens qui ne correspondent pas à ta cible. Alors que si tu fais un jeu concours qui est lié à quelque chose que tu veux de près ou de Ah, loin monétiser, tu vois, c'est ça aussi. Euh, c'est comment malin, dire ça. Ouais, je vois ce que tu veux bah, dire. Oui. en fait, c'est le but Oui. à la fin, c'est pas juste de faire de la visibilité, c'est de faire venir des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu es en train de développer. Oui, C'est, donc là, il n'y a rien à voir. donc, Enfin, si je crois que j'avais mis un iPhone et un autre truc. Attends. tu vois, par exemple, il y a The Hustle, la grosse newsletter qui s'est fait racheter, je crois. Ou non, Ouais, ils ne sont pas fait racheter encore. Bah, ils ont genre 2-3 millions d'abonnés, c'est une énorme newsletter. Eux, ils ont oui, je fait gagner, vois. ils ont fait gagner une Tesla, tu vois, par exemple, l'an dernier, je crois, un truc comme ça. Euh, D'un côté, tu peux dire c'est un peu débile parce qu'ils sont quand même, c'est quand même une niche qui s'adresse aux gens qui sont dans la tech. Mais bon, les gens-là aiment bien les Tesla, donc supposons que c'est. On va partir par le principe que c'est quand même pas un bon produit, même si je pense que ça l'est parce que c'est une Tesla, que c'est pas une bonne offre. En fait, eux, ils vivent par exemple de la publicité notamment. Ils font des pubs, je crois, dans leur newsletter. Ouais. Si je me trompe pas, je me trompe peut-être, mais c'est Non, peut-être un de non, leurs il me modèles semble que c'est ça. économiques. Et du coup, bah, en fait, plus ils ont de volume, plus ils peuvent justifier, après, plus ils ont d'abonnés, plus ils peuvent justifier à des annonceurs. Bon, bah regardez, en fait, on a 4 millions d'abonnés maintenant, donc ça coûte encore plus cher pour passer chez nous, quoi. Donc là, tu auras un intérêt à faire monter, si tu faisais de la pub, bah, ton trafic, quoi, ou ton nombre d'abonnés, ce genre de choses. Si par contre, ton objectif, c'est de vendre, par exemple, un produit qui serait une communauté, par exemple, bah, la communauté, elle a un persona, et du coup, bah, tu veux des gens de ce persona-là pour qu'ils aillent dans ta communauté. Ou si tu veux des gens qui te coachent, bah, tu veux des makers qui ont besoin de coaching. Ouais, Donc, c'est vraiment lié le concours au type de business que tu es en train de développer. ouais, je comprends. J'aurais dû y penser un peu plus. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Bah, c'est pas grave, Et après, t'apprends sur le truc, on en discute, et voilà, quoi, oui, 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 clairement. Mais de toute façon, j'ai souvent tendance à faire ça, à faire vite plutôt que bien, pour essayer d'avancer, tu vois, et petit à petit apprendre de ça, parce qu'en fait, c'est quand tu fais des trucs et que ça marche pas, que tu te poses des questions, quoi. C'est mieux, je pense, dans ce sens-là. Ah, je faisais gagner aussi une place pour le hackathon. Ouais. Et là, c'est pareil, Et ouais. Les gens, du coup, il y a iPhone, il y a une place à l'hackathon, tu vois, tu sais pas trop la valeur des trucs, enfin, notamment la place dans l'hackathon. j'ai marqué 200 euros et le iPhone Ok, SE 500 ok, euros. ok, ça marche. Mais ouais. En fait, je m'étais dit que je voulais faire au début gagner que des trucs pour le hackathon, mais je me suis dit que c'était peut-être pas assez, tu vois. Je pense que je m'étais dit ça comme ça, mais c'est sûr qu'en fait, il vaut mieux faire un truc ciblé qui va matcher rien que pour les gens qui sont intéressés Hmm. plutôt que l'inverse. D'ailleurs, le hackathon aussi, on a donc Pierre Tillemann, là, il nous a dit qu'il n'était pas dispo au moment de la date quand est-ce qu'on voulait faire le hackathon. Du coup, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il est ultra busy aussi. Il s'appelle Pierre Evrad. Evrad. J'arriverai pas à dire son nom. Bref, C'est Pierre.
Pierre, Pierre. Et du coup, on devait faire un truc ensemble pour le lancer là, début du mois, et on est le 15, il n'y a toujours rien, donc je pense que c'est un super truc, hein, le hackathon. Ça nous prend une énergie de ouf, ça nous rapporte pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus. Enfin, on a aidé des gens et c'est trop cool, quoi. Mais niveau thune, bah, tu sais, avant, il était à 50 euros la place et ça a bien marché. Du coup, on s'est dit, on pourrait le faire à 200 euros. À 200 euros, les gens ont l'air beaucoup moins chaud qu'à 50 euros, ce qui est normal. Mais en même temps, c'est un hackathon où tu gagnes de l'argent à la fin. Donc, et les gens, à la première mission, ils ont fait plus de 200 euros chacun, pratiquement. Donc on s'était dit que c'était pas mal de dire 200 euros, tu vois. C'était un peu plus mieux pour nous niveau valeur et, euh, et bien pour les makers quand même, puisqu'ils regagnaient cet argent à la fin du hackathon si c'était bougé le cul. Mais là, du coup, ça a fait beaucoup moins d'accroche, quoi. Les gens sont beaucoup moins chauds. Donc on s'est dit peut-être qu'on le garderait à 50 et derrière essayer de pousser les coachings qu'on fait ou les produits qu'on vend, tu vois. Mais voilà. Mais surtout, la principale difficulté, c'est arriver à faire ça parce qu'on est trois. Il y a une personne qui est plus sur le no-code, moi qui est plus sur le code en général et le hacking de trouver des solutions, et une personne un plus marketing. Mais du coup, on n'arrive pas à avancer dessus, sur ce truc-là, quoi, à trois. Donc voilà, je sais pas où ça va aller, ça. J'aimerais bien le refaire, mais c'est pareil, ça prend pas mal d'énergie. Et Et quelle si je pousse action, pas, et ouais. si je pousse pas, y a rien qui bouge, quoi. Et, et quelle action tu penses que tu dois mettre en place là pour refaire partir le projet dans le bon sens? Ah, ben, en fait, avec les deux mecs avec qui je bosse, donc c'est Pierre et Reda, si je leur ramène tout sur un plateau et que on a les gens qui s'inscrivent, qui sont inscrits, et il y a la date, je sais qu'ils vont performer et que c'est des machines, mais tout le avant-vente, tout le process d'avant, ils ont pas beaucoup de temps pour ça et ils sont pas très engagés sur ça, quoi. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me focus dessus et que je fasse un, un bon post sur LinkedIn comme j'avais fait la dernière fois, sauf que là, j'ai, tu sais, enlevé l'inertie qu'avait mon compte LinkedIn, à force de pas poster ou de poster juste ma newsletter et d'essayer de rediriger les gens, de les sortir de LinkedIn. Donc, du coup, j'ai vraiment pas les bons, euh, pas les bons tools là, tu vois. Et Pierre, par exemple, lui, je pense il poste souvent sur LinkedIn, il pourrait faire un truc bien, mais il voulait rearranger le site un petit peu avant et il n'a pas pris le temps de le faire. Donc, je sais Ok. pas, ça pourrait se faire, mais en fait, il faudrait peut-être que je les appelle juste et que je les remotive, ça suffirait. Souvent, quand il y a des humains au milieu, là, avoir une discussion, ça va être bien. Pour Ouais, repartir. Mais une discussion qui peut être asynchrone aussi, hein, si les gens ne sont pas dispo. Mais ouais, mais je suis beaucoup meilleur, bien meilleur à l'oral qu'à l'écrit pour donner du peps aux gens, quoi. ça marche. Mais ouais, faudrait que je fasse ça. Mais en fait, toujours dans la position de putain, je me mec des gens et du coup, je trouve qu'ils font pas ce qu'il faudrait, tu vois. Alors, c'est mes attentes, c'est pas eux qui font mal, tu vois. C'est moi qui attends plus d'eux. Mm. Et en même temps, tu vois, c'est moi qui leur ai amené le projet. Donc, en soi, ça pourrait très bien être ma responsabilité. Mais du coup, tu vois, c'est ça qui fait en partie que j'ai plus envie de faire des trucs trop avec les gens parce que j'arrive pas à partager, enfin, à trouver un moyen qui est sain pour moi de partager la responsabilité des choses, quoi. Leur note sera. C'est un thème qu'on pourrait aborder, je pense, dans les prochaines sessions. Ça peut être, s'il est récurrent, en tout cas, ce sera un sujet important. Voir quoi. Enfin, on sent de toute façon les impacts que ça, mais de toute façon, c'est la trajectoire que tu es en train de prendre, quoi, de vouloir être indépendant, Mm. de pouvoir choisir tes missions encore de manière plus, on va dire plus, j'ai pas le terme qui me vient là, mais avec plus de précaution, on va dire, être plus difficile dans tes choix et surtout bah, travailler pour toi et tes propres projets, quoi. Mm. Ça marche. Du coup, je pense on est bon pour aujourd'hui, si c'est bon pour toi. Et je viens juste de penser en fait que si on, si je repense le projet Hackathon Maker, que c'est mon projet et qu'eux, ils sont juste intervenants, Ouais. ben là, je suis plus frustré en fait. C'est un bon axe, ça veut dire mais ça veut dire qu'il faut. Est-ce que ça doit être officiel ou est-ce que ça doit être dans ta tête ça, que tu es le lead et que en fait, c'est pas ces intervenants ou est-ce que Je sais pas, c'est une ça bonne doit- question. ouais. Mais bah, en soi, ils agissent en tant que tels déjà, donc je sais pas, faudrait que je leur.
en parle. Et s'il faut, en fait, c'est eux, ils se voient plus comme ça aussi. Et c'est juste moi qui fais une mauvaise image. Et j'ai des attentes, en fait, de gens qui sont pas dans le même. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes que moi. Donc, c'est normal que je sois Mm. frustré. Mm. Et donc, ça nécessite certainement une conversation avec eux, encore une fois, quoi. Discuter, yes! C'est Je pense que la musique d'Orelsan résonnera toute ma vie. Le meilleur moyen de sortir d'une embrouille, c'est de poser des questions. ouais, c'est clair. Ça marche. Bah, écoute, on boucle la prochaine session. Grave, On reste sur chaud. les. Alors, je ne sais pas de bêtises, on sera donc le 30. Bah, si c'est bon pour toi, le 30 à 14, toujours. Ouais, non. Le 30, c'est le moment où je vais prendre l'avion dans Ok. l'après-midi que je déménage de Madère. Donc, un jour avant, ça serait mieux. Alors, laisse-moi juste checker. Euh, Eh ben, on peut faire. Tu préfères le mardi ou le mardi, bah, je peux le mardi à 15h30. À 15h30, ouais. Hum, T'as plus tard, sinon? Non, parce qu'après, j'ai un pote qui arrive à Nantes et j'ai un événement le Ah oui. soir que j'organise. Bah, vas-y, Ça, 15-30. ça va? Ok. Mardi Oui. 29, alors. Je te l'envoie Top. après l'invite. Et puis Ouais, demain, je ouais, t'enverrai un peu les notes que j'ai prises et le plan la d'action bio. surtout. Ouais, et la vidéo, bien sûr. Qui, je sais pas à quoi elle va ressembler, du coup, avec tous les bugs du début. Bah, tu auras peut-être un peu de retouche. Mais... Ah Ouais, non, bah, ouais. il y aura des petits points noirs, et puis Tu voilà. m'entends? Tu m'entends? Ah, mais non, ça, on l'a pas. Le tube montant et tout ça, on l'avait pas enregistré. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait été, ouais, ouais. On va peut-être Ça l'épargner aurait aux été gens très quand drôle. même. Non, non, ça va. En Il y a fait, ça juste ta commence. petite coupure de noir à un moment, là, où tu Ah m'as oui, perdu une seconde. je n'ai plus Internet. Ça marche. Bon, bah, on se tient au courant. De toute façon, n'hésite pas sur WhatsApp si besoin, comme d'hab, hein. Ok, allez, merci. Bonne semaine à toi. Ciao, À toi Martin. aussi, salut, ciao. Salut.